Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Vierges, le tirage sentimental des Vierges pour mai 2019. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et que vous profitez des gens que vous aimez. Alors, je voulais commencer par dire que voilà, j'étais très heureuse d'être présente assez souvent, on va dire, sur cette chaîne. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Donc je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et également les partages et puis vos abonnements surtout. Donc je salue les nouveaux abonnés également. J'espère que ma chaîne leur plaira. Voilà, alors on va commencer par un petit tirage avec l'oracle Améthyste Love. Allez, on va regarder pour les vierges. Qu'est-ce qui va se passer en mai au niveau sentimental? Alors déjà, j'ai message envoyé. Donc, il y aura un message qui sera transmis pour, je sais pas. Donc, il y aura de la communication. Il y a encore deux cartes qui sautent. Épreuve. Guérison. Alors, on peut déjà voir que là, lorsque ce message sera envoyé, à mon avis, ça sera... il y aura peut-être un message soit de rupture ou je ne sais pas ce que ça peut être. On a l'épreuve. Donc l'épreuve, ça va être un message qui est quelque chose de négatif quand même. Négatif, mais pour du positif derrière. Parce que derrière, on voit la guérison. Donc peut-être qu'il y a des messages, vous allez peut-être faire un message à quelqu'un pour clôturer une relation qui était néfaste pour vous ou pour dire à la personne, faire le deuil, en fait, en gros, faire le deuil de la relation pour clôturer réellement tout cela afin de repartir sur des bonnes bases. Moi, je ressens ça. Après, je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains ou certaines vierges. Voilà, guérison d'une âme sœur, vous voyez. Donc, peut-être que certains ont perdu... on voit pas bien avec la lumière, voilà. Peut-être que certains ont perdu leur âme sœur. On va dire plutôt que peut-être une relation s'est clôturée et c'était peut-être une personne très très proche, une âme sœur. Mais parfois, même si c'est une âme sœur, les relations ne durent pas forcément parce que parfois elles viennent juste, peut-être pas en coup de vent, mais elles viennent juste pour vous faire travailler quelque chose. En fait, c'est un contrat que vous avez passé lorsque vous êtes réincarné pour vous revoir dans cette vie-ci et régler certaines choses. Donc, pour vous comme pour la personne, ça vous permet de travailler des choses et de guérir certaines blessures. Donc là, on voit, il y a quelque chose qui se clôture pour repartir vers de nouvelles bases. Ce qui est très très bien, parce qu'il y a des personnes qui restent sur leur position et qui n'arrivent pas à oublier la personne qu'ils aiment, quoi, en fait. Et c'est pas parce que c'est clôturé que votre âme sœur restera quand même votre âme sœur. Il y aura toujours un lien très très fort. Mais parfois, c'est des amours qui peuvent pas être vécus ou qui doivent s'arrêter dans cette vie-ci, en fait, en quelque sorte. Alors, s'il n'y a plus rien qui saute, je vais en mettre quelques-unes. On va continuer pour voir. Voilà. Et donc, c'était un homme... en fait, votre âme sœur, c'était certainement quelqu'un qui était soit immature, soit superficiel. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas s'engager ou il n'arrivait pas à rentrer dans la relation. C'était une relation un peu platonique, où il n'y avait pas de réels sentiments. Ou peut-être qu'il y avait des sentiments, mais il n'arrivait pas à les formuler. Peut-être que lui, il n'est pas guéri de certaines blessures. Et donc, de ce fait, vous avez clôturé cette relation parce que ça ne vous plaisait plus. Ou peut-être même que c'était quelqu'un qui avait plusieurs relations en même temps. Ça peut aussi être ça. Voilà. Donc, parfois, quand la personne n'est pas prête à clôturer... elle n'est pas prête à aimer, pardon. Elle peut vous aimer, mais elle n'est pas prête à aller dans une relation durable. Voilà, c'est ça que je voulais dire. De ce fait, la relation ne peut pas continuer. Donc voilà, donc là, il y a une pause. Dans cette relation, il y a une pause. Il y aura une invitation. Il y aura une invitation à venir quand même. Cette personne, elle va vous recontacter, à mon avis. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue quand même.
en fait, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y aura peut-être une invitation afin de dialoguer, peut-être, afin de vraiment clôturer cette relation. Voilà, au printemps, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui est du signe du bélier, taureau ou gémeaux, et pour un nouveau départ, une renaissance. Donc ça veut pas dire forcément que la relation va reprendre, mais c'est pour que vous et lui puissiez reprendre sur de bonnes bases un nouveau départ, en fait, en laissant voilà, cet amour, soit cet amour repartir, ou soit cet amour s'éteindre, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a toujours l'attirance. Hein. Voilà. Donc ça sera tout le temps. Hein. Parce qu'une âme sœur, si on la revoit, il y a toujours cette attirance qui est normale. C'est deux âmes qui se reconnaissent et il y a une vibration très très forte. Voilà. Donc on va regarder avec les autres jeux ce qui se passera par la suite. Hein, donc là, je pense que pour certains et certaines, il y a une relation qui se clôture certainement ou peut-être qu'elle va reprendre. Hein. Je n'ai pas dit non plus que... Parfois, il y a une pause. Là, c'est parce que c'est marqué pause. Hein. Ça aurait été non. Je pense que là, c'est terminé. Mais là, pour moi, c'est pas terminé, en fait. Vous pensez peut-être que c'est terminé. C'est une épreuve, en fait. Vous êtes... ou peut-être, tout simplement, cet homme-là, il va peut-être se transformer. Hein, il va peut-être changer. Et du coup, cet amour va pouvoir avoir un second souffle avec un réel amour véritable. Hein, on va voir. Sinon, pour certains, ça sera terminé. Mais pour laisser place à une nouvelle personne, hein, parfois il faut savoir laisser les personnes partir pour enfin être, on va dire, neutre et sur un terrain plus pur, plus neutre, pour enfin pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre en fait. Hein. Sinon, si vous avez encore cette personne dans vos pensées, dans vos énergies, vous ne pouvez pas laisser place à quelqu'un d'autre, ou ça sera des relations bancales. Alors, à la coupe, j'ai carrefour, amour. Voilà. Donc, vous êtes à un carrefour de cet amour. Hein. On voit que voilà, il y a des décisions à prendre, des directions. Donc, on va voir. C'est un suspense. J'adore, ça raconte vraiment une histoire, en fait. Hein. Alors, il y a un voyage. Donc, le voyage, ça peut vouloir dire que vous avez pris à un moment donné une pause. Vous avez pris de la distance. Et peut-être qu'il y a eu un voyage initiatique qui a été fait spirituellement afin que chacun réfléchisse de son côté. Ensuite, je vois réunion. Donc, réunion, ça veut dire c'est comme l'invitation sortie. Hein, on se voit et on parle. Et on parle à cœur ouvert. C'est très certainement. Hein. Donc là, il y aura certainement, on peut voir un rassemblement où on va se voir pour discuter de choses. Voilà, hein. On voit que c'est instable. Hein. Pas de dialogue. La guérison sur le pas de dialogue. Hein. On voit la guérison pas de dialogue. Et là, on voit instable. Hein. En fait, vous voulez parler de votre amour qui est instable, vos émotions, votre relation qui est instable. Et il y a victoire. Hein. Donc la victoire, c'est ça y est, enfin vous prenez conscience. Je pense que chacun vous avez avancé. Et il y a une victoire sur ce dialogue. Donc de ce fait, vous avez certainement compris des choses. Mais est-ce que vous repartez ensemble ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est pas encore sorti. Donc je vois maison. Donc maison, ça veut dire qu'il y a une victoire par rapport peut-être à vous, vos émotions, votre fort intérieur. Vous vous sentez peut-être beaucoup mieux. Ça peut vouloir dire également que pour certains, ça va reprendre et ils vont envisager de vivre ensemble peut-être, de reprendre une relation fusionnelle, familiale avec des projets. On va regarder avec l'oracle lumière pour voir un peu. Ah, alors on voit l'envoûtement, hein, c'est clair. Hein. De toute manière, une relation âme-sœur, c'est envoûtant. Hein. C'est un amour passionné. Donc on voit quand même que voilà, cet amour, il est très très fort et il y a beaucoup d'abondance d'amour, abondance de plein de choses. C'est émotionnel, voilà, il y a un tout. Donc pour certains, quand la relation certainement va reprendre, hein, plus passionnelle encore, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de choses qui vont être vécues intensément. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Horizon nouveau, chance, hein, vous voyez? Donc là, ben voilà, il y a un nouvel horizon qui va se pointer, hein, voilà, à l'horizon. Et puis donc, ça sera un coup de chance pour vous, en fait, hein. Donc, vous allez certainement faire des projets. Soit certains vont se dire, voilà, moi j'arrête vraiment, hein, et d'autres vont repartir ensemble et ça sera un nouvel amour qui commence en fait, hein, voilà, avec beaucoup d'opportunités à saisir, un coup de chance. Pour certains, cette épreuve et cette séparation temporaire a été bénéfique. Alors, qu'est-ce que je vois? Sagesse. Vous voyez, ça a été bénéfique parce que vous avez acquis de la sagesse et le repos, c'est-à-dire que votre mental a pu se reposer, vous avez pu prendre de la distance, réfléchir à tout cela. Et parfois, c'est nécessaire, hein, parce que quand on est dans le couple où il y a beaucoup de soucis, on n'arrive pas à communiquer. Parfois, le fait de se séparer, on se rend compte aussi de l'importance que a les personnes dans notre vie ou dans notre cœur. Et de ce fait, bon, l'autre personne, c'est pas pareil, et voilà, la relation s'arrête et il faut oublier. Et pour certains, ils ne s'oublient pas. Donc, ils se retrouvent. Parfois, ça peut même durer des mois, même voire des années. Mais des vraies âmes sœurs souvent se retrouvent quand même, hein. Où il y a toujours un lien qui restera très présent. C'est comme ça, hein, les âmes sœurs, c'est puissant, hein. Et là, on voit enfant naissance. Donc, enfant naissance, c'est... bon, pour certains, il y aura peut-être de nouveau un retour. Voilà, où ils vont vivre ensemble, peut-être même faire un enfant, ça peut être ça. Mais aussi, ça sera une renaissance, hein, pour certains, dans leur couple, hein, ou pour eux-mêmes, hein, parce que s'ils ne retournent pas avec l'autre personne, c'est une renaissance déjà pour eux-mêmes, mais une renaissance aussi du couple, hein. Pour certains, il y aura quand même des idées mélancoliques, parce que non, moi je le lis pas comme ça. Je dirais plus que c'est une renaissance par rapport à toute la mélancolie que vous avez eue. Peut-être, plus. Après, pour certains, peut-être que s'ils reprennent pas la relation, il y aura un peu de mélancolie au début, hein, ce qui est un peu logique. On va en mettre une pour voir. Ouais, sur l'amour. Mais bon, je pense que non. Je pense que ça se clôture en une renaissance de cet amour, quelque chose qui revient, et là, avec des sentiments très profonds. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, déjà. Alors, on va peut-être mettre quelques cartes du petit Lenormand pour compléter. Pour voir un peu si le Lenormand dit la même chose, le petit Juliette Wevry. Parce que j'aime beaucoup, ça... En fait, souvent, ça se complète, hein. Vous voyez, là, il y a des cartes similaires, hein. On a réunion, invitation, sortie. C'est bien quelque chose qui montre qu'on se voit. La renaissance, l'attraction, l'amour, voilà, ça sort plusieurs fois quand même, hein. Donc là, on voit voilà, des jolies choses. Donc là, ça revient avec la corne d'abondance un peu, hein, ici. Le bouquet, c'est des jolies choses qui arrivent dans votre vie. Ça peut être une femme aussi qui est plutôt jolie. Donc voilà. Donc il y a quelque chose de bien qui arrive, hein. Donc ça continue, hein. Vous voyez, c'est pas du négatif du tout, hein, bien au contraire, hein. Moi, je dirais que c'est très très beau parce que parfois, il y a des amours qui sont un peu compliqués parce qu'on a besoin de comprendre des choses. Et là, pour certains, ça va aller. Voilà, on voit quand même pour certains, voilà, là, il y a le bouquet sur la croix, donc ça veut dire que ça y est, enfin, vous revoyez peut-être, enfin, le jour, on va dire que vous êtes de nouveau plus illuminé, plus d'abondance par rapport à la souffrance que vous avez eue. Par contre, pour certains, il y aura peut-être un peu de souffrance si jamais la relation ne revient pas. Ce qui est normal quand c'est une âme sœur. Mais bon, pour moi, c'est plus du positif. Je parle pas trop des personnes qui repartiront pas ensemble parce que pour beaucoup, je pense qu'ils vont repartir ensemble. Une relation âme-sœur, c'est très compliqué à s'en défaire. Et si on comprend les choses, ça peut être un amour superbe, hein. Vraiment, hein. Voilà, vous voyez. Donc là, je vois qu'il y aura beaucoup de sorties, d'invitations, etc., hein, pour justement discuter, peut-être, ce que je disais tout à l'heure, les cartes, hein, pour discuter de cette souffrance, des mots, des non-dits. Voilà, il y aura plus de... Le jardin, c'est aussi une ouverture aux autres, hein, donc c'est plus d'ouverture, plus de sorties, plus de... communication aussi, hein, peut-être aussi se retrouver entre amis.
Voilà, c'est tout ça. Après, ça peut vouloir dire également que la croix, que certains vont s'éloigner de certains amis peut-être qui étaient néfastes. Bah, vous voyez, la carte de l'ami sort. Donc voilà, pour certains, bon, là, il y aura voilà, plus d'amis autour. Vous allez vous rapprocher de vos amis également. Mais aussi montrer que cet amour deviendra beaucoup plus stable et plus fidèle. Voilà, pour repartir vers plus de fidélité. C'est des jolies cartes. Une belle histoire. Un peu compliqué parfois, mais... Donc voilà, donc on voit quand même que... il y aura de la fidélité suite à... Voilà, à peut-être... Enfin, il y aura... Non, voilà, je vais reprendre. À 2, 3. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je crois. Il y a les souffrances, il y a eu la souffrance par rapport à peut-être des personnes autour, dont vous avez peut-être coupé avec certains amis, des gens qui étaient peut-être méchants et hypocrites. Voilà, donc ça, il y aura toujours, bon, il y a cette croix qui fait que vous faites une croix sur certaines personnes. Le serpent, ça peut être également vous qui changez de peau, c'est complètement votre relation aussi, vous deux, peut-être, vous changez complètement de peau, votre amour, comme reprend un nouvel élan, il reprend un nouvel élan, vous, de ce fait, vous n'êtes plus la même, ou le même, et il y a une relation plus fidèle qui s'installe. Avec plus de romantisme, avec la lune, hein, vous voyez, on voit bien, hein, la lune c'est aussi tout ce qui est créativité, intuition, si voilà, vous partez plus vers quelque chose de plus stable émotionnellement, voilà, il s'élève, votre amour s'élève avec la tour, voilà, vous vous élevez et puis ça devient plus, parce que la tour c'est aussi ça représente tout ce qui est administration, vous voyez, tout ce qui est légal, hein, donc tout ce qui est droit et dans la légalité, quoi. Donc ça deviendra un amour beaucoup plus stable et comment dire, fidèle, hein, tout simplement. Que dire de plus, hein. Donc je vais tirer une carte des anges de l'amour pour clôturer ce tirage. Ah ben il y en a 2 qui veulent venir. Donc il y a attraction et mariage, vous voyez. Voilà, hein, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et le mariage, cette situation comporte un mariage. Bon, après, le mariage, ça ne veut pas dire mariage proprement dit. Ça veut dire union, une union vraiment sûre, comme là je le disais, hein, loyale, fidèle. Hein, voilà. Et puis, vous vous attirez. Hein, tout à l'heure, il y avait aussi la carte de l'attraction ici. Hein, donc, voilà, ça répète encore. Hein. Donc, voilà, c'est un amour très, très, très passionné, très, 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 très joli. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça parlera à beaucoup de personnes, hein, parce que ça va vous remettre du baume au cœur. Ce tirage s'adresse surtout aux vierges signe solaire, ascendant, mais aussi signe lunaire. Hein. Si jamais ça ne vous parle pas réellement, allez voir les autres vidéos des signes, de vos signes lunaires et ascendants aussi. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, pleine d'amour, pleine d'échanges, et puis profitez pour dire aux gens que vous les aimez, c'est important. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.